Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Demain, Israël va commémorer, Vincent, les pogroms du 7 octobre. Oui, il y a des anniversaires qu'on n'oublie pas, qu'on ne fête pas, qu'on célèbre en silence. Le 7 octobre est inscrit pour très longtemps dans la mémoire israélienne. Il y a avant et après. Entre les deux, le monde aura davantage changé pour cette génération d'Israéliens et pour leurs voisins que tout le temps perdu depuis la mort d'Arafat. Il a davantage changé qu'en 20 ans de processus de paix à l'agonie, de colonisation rampante, de quartet et de feuilles de route, d'opérations coup de poing et d'accords intérimaires. Toute cette agitation qui n'a mené nulle part, qui était faite pour n'arriver à rien. Hier, l'armée israélienne tondait le gazon pour dire qu'elle devait régulièrement combattre les organisations palestiniennes les plus radicales. L'armée a laissé la tondeuse, il n'y a plus de gazon, il n'y a plus grand-chose d'ailleurs à Gaza. Mais ce matin, il y a l'espoir au bout des tunnels. Ah oui, le 7 octobre pourrait sonner l'heure de la délivrance. Alors le Hamas a accepté le plan Trump vendredi. Il a précisé hier qu'il voulait un échange immédiat des otages et des prisonniers détenus par Israël. Les négociateurs ont rendez-vous au Caire tout à l'heure avec les ministères de Donald Trump, Steve Witkoff. Merci, et son gendre, Jared Kushner, pour finaliser les conditions. Le président américain avait donné 72 heures aux geôliers pour relâcher leurs otages. Sinon, l'enfer se déchaînerait. Alors on se dit le compte est bon, la tragédie devrait se dénouer d'ici demain. Sauf que les 20 points du plan Trump sont autant de casse-tête et le compte à rebours l'est aussi. Quand commence-t-il ? À partir de l'acceptation publique, de la signature formelle, de la notification officielle ? Si c'est 72 heures à partir de l'acceptation officielle du plan par Israël, comme il est écrit, le Hamas aurait dû lâcher ses esclaves dès jeudi. Si c'est 72 heures après l'acceptation du plan par les islamistes, eh bien ils devraient remettre leurs prisonniers aujourd'hui et non pas courir au Caire pour des palabres. Ça démontre que les terroristes hésitent encore à se priver de leur dernier atout, que les négociations suivent leur cours comme la guerre qui continue, que rien n'est réglé donc quand tout n'est pas joué et qu'il ne faut jamais prendre Donald Trump au pied de la lettre. Oui, c'est le contraire de Yahya Sinwar. Oui, sans phrase, mais par sa cruauté, le tueur a changé le monde. C'est inouï ce que le massacre aura provoqué en cascade. La ruine de Gaza, la mort de dizaines de milliers de Palestiniens, mais aussi de presque tous les combattants aguerris du Hamas, la décapitation du Hezbollah, du régime des Hutus du Yémen, la chute de Bachar el-Assad, remplacé par un djihadiste mal repenti, la destruction des installations nucléaires iraniennes, bombardées à 3 reprises par les Israéliens et par les Américains eux-mêmes, ce que personne n'aurait imaginé. Ah, et puis il y a la solitude d'Israël. Chaque voix qui dénonce la violence de la guerre asymétrique est une victoire pour le Hamas. Il meurt pour cela, délégitimer Israël. C'était son seul but de guerre et il est atteint. Ceux-là même qui ont détourné des milliards de l'aide internationale pour construire le métro de Gaza, des centaines de kilomètres de galeries, tout spécialement sous les hôpitaux pour que toute riposte israélienne entraîne la mort de civils. Le Hamas qui cherchait à tuer le plus d'Israéliens, parce qu'ils ne méritent que cela, et le plus de Palestiniens, car leur mort, écrivait Yahya Sinwar à son homologue Ismaël Haniyeh, leur mort insufflera la vie dans les veines de cette nation, l'incitant à s'élever vers la gloire et son honneur. Incroyable. La réponse à ce nihilisme, c'est évidemment de répéter aux captifs la libération et espérer que la promesse soit tenue. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent.